Avez-vous déjà pensé que certaines boissons dans votre propre cuisine pouvaient doucement augmenter votre risque de cancer après 60 ans? En vieillissant, notre corps devient plus sensible à ce que nous consommons. Et pourtant, beaucoup de seniors continuent de boire des boissons qui, sous des apparences inoffensives, cachent des dangers que même les médecins soulignent aujourd'hui. Ces boissons font partie de la routine quotidienne. Et c'est justement ce qui les rend si trompeuses. Car plus elles sont familières, plus elles échappent à notre vigilance. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 boissons et combinaisons de boissons et d'aliments que les personnes de plus de 60 ans devraient sérieusement repenser. Non, il ne s'agit pas de rumeurs d'Internet ou de conseils farfelus, mais de véritables avertissements fondés sur des études récentes et les observations directes de médecins qui voient chaque jour les conséquences silencieuses de ces habitudes. Mais ne craignez rien, le but n'est pas de vous effrayer. Au contraire, il est de vous éclairer pour vous aider à protéger votre santé, votre énergie et votre sérénité. Restez bien attentifs, car ce que vous allez découvrir fait partie des pièges les plus négligés de l'alimentation moderne des seniors. Comprendre ces erreurs aujourd'hui pourrait vous éviter demain l'un des plus grands regrets que les médecins entendent souvent de leurs patients âgés. Si seulement j'avais su plus tôt. Première habitude à surveiller. Les boissons artificiellement sucrées. Pendant des décennies, les sodas light ou les thés glacés sans sucre ont été présentés comme de meilleures alternatives, parfaites pour contrôler son poids ou sa glycémie. Pourtant, la réalité est bien différente. Derrière leurs promesses de légèreté se cachent des effets insidieux qui perturbent profondément le métabolisme et la santé intestinale. Les chercheurs en nutrition l'ont confirmé. Les édulcorants artificiels ne traversent pas simplement le corps sans effet. Ils modifient son environnement interne, en particulier le microbiote intestinal, cet écosystème fragile qui régule l'inflammation, soutient l'immunité et aide à éliminer les toxines. Lorsque cet équilibre est rompu, surtout chez les personnes âgées dont la digestion est déjà plus lente, cela peut favoriser une inflammation chronique, une résistance à l'insuline et à long terme, créer un terrain propice à certaines formes de cancer. Des études récentes ont établi des liens entre la consommation prolongée d'aspartame, de saccharine ou de sucralose et un risque accru de cancer de la vessie et du sein. Rien n'est encore définitif. Mais le doute est suffisamment sérieux pour que de nombreux médecins conseillent désormais aux seniors de limiter, voire d'éliminer, ces produits chimiques de leur quotidien. Remplacer ces boissons n'est pas compliqué. Au lieu d'un soda light, essayez une eau aromatisée naturellement avec du citron, de la menthe ou une infusion de plantes douces. Même une petite cuillère de miel ou de stevia naturel est un choix plus sûr. Ce simple geste peut non seulement améliorer votre digestion et votre énergie, mais aussi réduire, à long terme, votre exposition à ces risques silencieux. Souvenez-vous, en matière de sucre artificiel, moins, c'est toujours mieux, et souvent plus sûr. Passons maintenant à une combinaison plus dangereuse qu'elle n'en a l'air, l'alcool, accompagné de viande transformée. Pour beaucoup, partager un verre de vin ou une bière fraîche avec un repas fait partie des petits plaisirs de la vie. Et quand ce repas inclut des saucisses, du jambon fumé ou une assiette de charcuterie, cela semble encore plus festif. Mais ce mélange précis a été pointé du doigt par les chercheurs comme l'un des plus nocifs pour les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ensemble, l'alcool et les viandes transformées favorisent la formation de composés cancérigènes dans le système digestif, en particulier des nitrosamines. Ces molécules agressent les cellules du côlon, de l'œsophage et de l'estomac. L'alcool, lui, affaiblit la capacité du foie à éliminer ces substances, créant ainsi une double attaque pour l'organisme. Un oncologue l'a résumé simplement. Les viandes transformées sont déjà risquées seules, mais combinées à l'alcool, elles deviennent une véritable bombe cellulaire. Prenons l'exemple de Georges, 81 ans, qui adorait son rituel du week-end, saucisses grillées et un verre de vin rouge. « C'était mon moment de détente », dit-il. Mais après des troubles digestifs persistants, son médecin lui a expliqué comment cette habitude avait pu contribuer à l'inflammation de son côlon. Georges n'a pas tout supprimé. Il a simplement remplacé ses viandes grasses par du poisson et des légumes et garde son verre de vin pour un repas plus léger. Je profite toujours, mais différemment. C'est là toute la sagesse d'un âge mûr. Ne pas se priver, mais s'adapter. Car après 70 ans, le foie fonctionne plus lentement. La digestion devient moins efficace, et le corps élimine moins vite les toxines. Associer alcool et charcuterie revient alors à lui imposer un effort démesuré.
L'Organisation mondiale de la santé classe d'ailleurs les viandes transformées comme cancérigènes avérées. Et combiné à l'alcool, le risque ne fait qu'augmenter. La solution? Si vous souhaitez boire un verre, accompagnez-le d'un repas riche en fibres, en légumes verts, en céréales complètes ou en protéines maigres comme le poulet ou le poisson. Ces aliments aident le foie à mieux neutraliser les effets de l'alcool et à protéger vos cellules. Et surtout, souvenez-vous que modération ne signifie pas interdiction. C'est une question d'équilibre, pas de privation. Troisième danger, les boissons gazeuses sucrées. Ces sodas que beaucoup continuent de consommer par habitude sont, selon de nombreux spécialistes, l'un des facteurs les plus sous-estimés du vieillissement métabolique et du risque de cancer. Leur taux de sucre élevé provoque des pics répétés de glycémie, entraînant inflammation chronique et déséquilibre cellulaire. Un nutritionniste l'a dit sans détour. Les boissons sucrées ne sont pas seulement des calories vides, elles sont biologiquement actives et destructrices. Chez les seniors, où le métabolisme ralentit et l'organisme devient plus fragile, ces pics répétés peuvent rapidement se transformer en terrain fertile pour les mutations cellulaires, notamment dans le pancréas, le foie et le côlon. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'un simple soda pris de temps en temps ne peut pas faire de mal. Pourtant, c'est souvent la répétition du petit geste qui crée les grands dégâts. Prenons l'exemple de Jacques, 76 ans, ancien chauffeur d'autobus. Pendant plus de 30 ans, il buvait 2 canettes de soda par jour, persuadé que cela lui donnait un coup d'énergie, jusqu'à ce qu'un problème au pancréas l'oblige à tout arrêter. Son médecin lui a alors expliqué les études, montrant comment la consommation quotidienne de boissons sucrées augmente le risque de certains cancers. Jacques a changé ses habitudes du jour au lendemain. Aujourd'hui, il ne boit plus que de l'eau et des tisanes. Et il le dit lui-même. « J'ai retrouvé une énergie que je croyais perdue. » Les sodas ne sont pas seulement dangereux à cause du sucre. Leur acidité attaque la paroi de l'estomac. Et certains colorants utilisés, notamment le caramel Essence 50, contiennent des substances soupçonnées d'être cancérigènes. Chez les seniors, où les tissus se régénèrent plus lentement, ces micro-agressions quotidiennes deviennent un vrai risque à long terme. Remplacer les boissons gazeuses par de l'eau pétillante naturelle avec un trait de citron ou de jus de fruits frais, c'est déjà un grand pas vers un corps plus sain et un esprit plus clair. Mais il y a un autre danger, plus discret encore, souvent ignoré. La température de ce que vous buvez. Beaucoup de personnes aiment leur café ou leur thé bien brûlant. C'est un geste réconfortant, presque rituel. Mais boire des boissons trop chaudes peut, sans qu'on s'en rende compte, endommager les tissus délicats de la gorge et de l'œsophage. Des recherches menées en Asie et en Europe ont montré que les personnes qui boivent régulièrement du thé ou du café à des températures supérieures à 65 degrés présentent un risque accru de cancer de l'œsophage. Le problème ne vient pas du café ou du thé eux-mêmes, mais de la chaleur. Chaque gorgée trop chaude brûle légèrement la paroi interne de la gorge. Ces micro-brûlures, répétées jour après jour, finissent par créer un terrain inflammatoire, puis des altérations cellulaires. Et chez les seniors, où la muqueuse se répare plus lentement, ces lésions peuvent s'accumuler sans douleur apparente jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Henri, 79 ans, en a fait l'expérience. Il buvait chaque matin son thé noir très chaud, presque bouillant. « C'était ma façon de commencer la journée », dit-il. Mais un jour, il a commencé à ressentir des gênes persistantes dans la gorge. Son médecin lui a conseillé d'attendre 5 minutes avant de boire et de privilégier des températures plus modérées. Au début, cela m'a semblé étrange, mais maintenant, je découvre le vrai goût de mon thé. Thé-fo. C'est une habitude toute simple, mais elle peut réellement protéger votre santé. Attendre quelques minutes avant de boire votre café ou votre infusion, souffler légèrement sur la tasse ou même verser un peu d'eau froide pour équilibrer la chaleur. Ces petits gestes font une grande différence. Le plaisir reste le même, mais votre corps vous en sera reconnaissant. Quand on regarde ces 4 habitudes, les boissons artificiellement sucrées, l'alcool avec les viandes transformées, les sodas sucrés et les boissons trop chaudes, un message clair se dégage. Les dangers ne viennent pas seulement de ce que nous mangeons ou buvons, mais de la manière dont nous le faisons, de la répétition des petits excès quotidiens. À mesure que nous vieillissons, notre organisme devient plus sensible au déséquilibre, plus lent à se régénérer. Ce qui semblait anodin à 30 ans peut devenir nocif à 70. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour rétablir l'équilibre. Chaque choix compte. Remplacer un soda par une tisane, attendre quelques minutes avant de boire un café, limiter la charcuterie ou réduire les édulcorants artificiels,
Tout cela s'additionne et finit par transformer votre santé en profondeur. Le corps humain est d'une intelligence incroyable. Même à 80 ans, il a la capacité de se réparer, de se purifier, de se renforcer, à condition qu'on lui en donne l'occasion. Ce n'est pas une question de privation, mais de sagesse. Le vrai secret d'un vieillissement en bonne santé, c'est d'écouter les signaux de son corps et de lui offrir la douceur et le respect qu'il mérite. Les anciens disaient « Ce n'est pas l'âge qui nous use, c'est l'excès ». Et ils avaient raison. L'excès de sucre, de chaleur, d'alcool ou d'habitudes inconscientes finit par affaiblir notre vitalité. Mais la modération, la simplicité, la conscience de chaque geste sont les véritables sources de longévité. Imaginez-vous dans quelques années, toujours plein d'énergie, avec un esprit clair et une santé stable. Tout cela commence aujourd'hui, avec des décisions minuscules mais puissantes. Vous n'avez pas besoin de tout changer, juste d'ajuster. Votre corps sait comment se rétablir, comment guérir, comment vieillir dans la sérénité. Souvenez-vous, chaque tasse, chaque verre, chaque gorgée est un choix. Et ce choix peut être celui de la vitalité ou celui du déséquilibre. Vous avez en vous la sagesse de choisir la voie qui nourrit, apaise et protège. Buvez moins chaud, buvez plus pur, buvez pour vivre, pas pour vous nuire. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Âge Sage. Si ces conseils vous ont aidé à mieux comprendre comment protéger votre santé et vieillir avec sérénité, n'oubliez pas, chaque petit geste compte. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et choisissez toujours la sagesse avant l'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne Âge Sage pour découvrir chaque semaine de nouveaux conseils de santé, de bien-être et de sagesse pour les seniors.